Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, je vous propose, pour commencer, un exercice dans lequel on va travailler les prépositions, surtout ce qu'on appelle les prépositions de lieu quand on parle d'une ville ou d'un pays. Les villes en général, on dit que les villes, on utilise une préposition spécifique, c'est la préposition à. Il y a des exceptions quand on parle d'une commune ou alors d'un village, mais là, on parle vraiment des exceptions. Et il y a également, quand on parle d'un pays, les pays, on peut identifier s'il s'agit d'un pays masculin ou féminin. Oui, les noms du pays, on peut les classifier selon les genres en masculin ou féminin. Par exemple, France, c'est un pays dont les noms, c'est un nom féminin. Donc, on dit en France. Par contre, le Portugal, par exemple. Portugal, c'est un nom masculin. Donc, on dit au Portugal. Donc, vous voyez qu'on peut classifier. Les États-Unis, par exemple, c'est un nom d'un pays au pluriel. Donc, on dit aux États-Unis. L'objectif ici, c'est de travailler de cette façon-là pour savoir identifier de quoi on parle. Et s'il s'agit donc d'un nom masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et par conséquent, ajouter une préposition. Il y a un cours complet par rapport à ça et par rapport aux nationalités disponible sur ma chaîne YouTube. Dès que je vous partage la vidéo, je vais vous laisser dans la description, comme ça vous pouvez approfondir un peu plus si vous avez des doutes là-dessus. D'accord? On commence? Eh bien, tout d'abord on a il habite Japon depuis 2 ans. Il habite Japon depuis 2 ans. Donc ici, il habite, le verbe habiter, il y en a Japon. Masculin ou féminin, singulier au pluriel. Quelle est la préposition que je dois mettre ici avant Japon? Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour, bonjour. Donc, avant Japon, qu'est-ce que je dois mettre? Parfait. Le Japon, c'est un nom d'un pays. Et là, je dois utiliser donc la préposition qui accompagne, singulier, donc A-U. Donc, il habite au Japon depuis 2 ans. Elle va, ensuite France, chaque été. Elle va, France, chaque été. France. France, c'est un pays également, oui. Oui, donc France, c'est un pays féminin. Donc, elle va en France chaque été. La plupart des pays qui finissent avec cette terminaison E, on considère que c'est un nom féminin. D'accord? Donc, elle va en France chaque été. Ensuite, on a Canada, les hivers sont rigoureux. Canada, les hivers sont rigoureux. Donc, parfait. Donc, normalement, quand on a cette terminaison A, quand il s'agit d'un pays, normalement, c'est un pays masculin. Donc, au Canada, les hivers sont rigoureux. Ensuite, on a Paul vit New York, États-Unis. Donc ici, on a 2 espaces. Paul vit New York, États-Unis. New York, une ville. États-Unis, un pays. Nickel. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Parfait. Donc, New York, c'est une ville. Donc, Paul vit à New York. Surtout, n'oubliez pas l'accent. Ici, il y a un accent grave. Pourquoi? Il s'agit de la préposition à. Si je n'ajoute pas l'accent, est-ce qu'il y a une différence? Par rapport à la prononciation, non. Mais par rapport au sens, là, il s'agit du verbe avoir. États-Unis. États-Unis, c'est un pays, oui. On voit bien qu'il y a la terminaison au pluriel. Donc, on va dire aux États-Unis. OK? Donc, le X ici, on fait la liaison. Ça devient les sons de Z, donc aux États-Unis. Paul vit à New York, aux États-Unis. Ensuite, on a nous passons toutes nos vacances Grèce. Nous passons toutes nos vacances Grèce. Donc, pardon. Donc, nous passons toutes nos vacances. Parfait. Grèce, c'est un pays féminin. Donc, ici, on a la terminaison au féminin. Donc, en Grèce. Parfait. Ils ont déménagé Cuba l'année dernière. Ils ont déménagé Cuba l'année dernière. Ici, on a une particularité car Cuba, c'est une île. Donc, quand il s'agit d'une île, normalement, on dit que c'est un genre à peu près neutre. Parfois, on a des prépositions différentes, mais en général, il y a une préposition qu'on utilise le plus. Voilà, donc Cuba
oui, je suis d'accord avec vous que la plupart des temps, comme je vous ai dit, pour le pays qui finissent en A, on a le masculin. Mais Cuba, une fois qu'il s'agit également d'une île, donc on dit à Cuba. Ok? Ils ont déménagé à Cuba l'année dernière. Ensuite, on a Julien travaille ici depuis 2019. Julien travaille ici depuis 2019. Donc, Russie, parfait, c'est un pays dont la terminaison E, donc féminin, en Russie. Et Julien travaille en Russie depuis 2019. Je rêve de voyager Inde. Je rêve de voyager Inde. Parfait. Parfait. Donc ici, on a la terminaison en E et en plus, ça commence par une voyelle. Pour faire la liaison, donc, on va utiliser en Inde. Donc, je rêve de voyager en Inde. Vous allez souvent Suède, non? Vous allez souvent Suède, non? Parfait, parfait, la même règle, donc la terminaison E, on l'identifie, donc la plupart du temps, hein, c'est pas toujours, mais la plupart du temps, donc oui. Donc, vous allez souvent en Suède, non? Parfait, avec on. Norvège, les fjords sont magnifiques. Norvège, les fjords sont magnifiques. Parfait, Norvège, pays féminin, donc en Norvège. Parfait. Ici, on a un piège. On va voir, on va identifier. Donc, mon frère veut aller au Mexique. Mon frère veut aller au Mexique. Et oui, Mexique, c'est une exception. Malgré le fait qu'on a cette terminaison en E, comme la plupart des pays féminins, Mexique, c'est une exception. C'est un pays, un nom masculin. Donc, mon frère veut aller au Mexique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait garder en tant que règle? La plupart du temps, quand on a la terminaison E, il s'agit d'un pays féminin, en sachant que parfois on a des exceptions. La plus connue, le Mexique. Ensuite, on a ils habitent Australie pour le travail. Ils habitent Australie pour le travail. Parfait, parfait, parfait. Donc, Australie, la terminaison E, et en plus commence par une voyelle, donc oui, féminin. Ils habitent en Australie pour le travail. Parfait. Ensuite, on a Kenya, les safaris sont populaires. Kenya, les safaris sont populaires. Parfait. Nickel. Parfait. Donc, Kenya, on a la terminaison A, donc oui, donc pays masculin, O. Kenya, les safaris sont populaires. Parfait. Ensuite, on a nous sommes allés Égypte l'année dernière. Nous sommes allés Égypte l'année dernière. Par rapport aux règles, il faut penser que quand un pays, la plupart des temps, quand il finit avec cette terminaison E, normalement, il s'agit d'un mot féminin. Mais on a vu qu'il y a des exceptions, parmi lesquelles le Mexique. Il y a aussi les exceptions quand un pays commence par une voyelle. Pourquoi? Parce que là, on doit faire une liaison pour ne pas répéter deux sons de voyelles ensemble. Égypte, c'est un exemple. Donc, Égypte, on écrit, c'est masculin. Donc, nous sommes allés Égypte, masculin. Par contre, on a la voyelle E ici au départ. Donc, on dit en Égypte. OK? Pourquoi? Pour faire la liaison. Donc, nous sommes allés en Égypte l'année dernière. C'est le même, par exemple, pour l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak. Donc, c'est toujours avec en Iran, en Afghanistan. Pourquoi? Pour faire la liaison. Donc, c'est un pays masculin, oui. Mais c'est une exception parce qu'il commence par une voyelle. Ensuite, on a elle vit Buenos Aires, Argentine. Elle vit Buenos Aires, Argentine. Parfait. N'oubliez pas, Buenos Aires, c'est la capitale de l'Argentine, donc c'est une ville. Si c'est une ville, quelle est la préposition quand il s'agit d'une ville? Parfait, parfait. Surtout, n'oubliez pas l'accent. Je sais que pour taper sur le clavier, c'est parfois difficile, mais pensez toujours, quelle est la différence?
A sans accent, c'est le verbe avoir. À partir du moment que j'ajoute l'accent grave, la préposition. Par rapport à la prononciation, ça ne change rien, mais ça change par rapport au sens. Argentine, oui, un pays féminin, et en plus commence par voyelle, donc en Argentine. Ok? Très important par rapport à cette remarque, parce qu'ici on a vu par exemple les États-Unis. Ah, mais il commence par voyelle, oui, mais c'est au pluriel. Donc quand même, on peut faire la liaison, il y a une consonne qui en sépare les sons, donc aux États-Unis. Ok? Donc cette règle ici, elle marche bien, mais voilà le pourquoi. Ensuite, on a nous allons Thaïlande pour voir les temples. Nous allons Thaïlande pour voir les temples. Parfait, Thaïlande, donc la terminaison E, féminin, donc en Thaïlande pour voir les temples. Maroc, les marchés sont animés. Maroc, les marchés sont animés. Parfait, parfait, nickel. Maroc, on voit bien qu'il a la terminaison avec une consonne, donc il n'y a pas la terminaison au féminin. Donc parfait, donc au Maroc, les marchés sont animés. Tu as déjà été Chine? Tu as déjà été Chine? Chine, donc on a la terminaison en E, c'est bel et bien un pays. Donc on dit en Chine. Parfait. Ils veulent déménager Nouvelle-Zélande. Ils veulent déménager Nouvelle-Zélande. Ils veulent déménager Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, oui, c'est un pays féminin. Oui, donc en Nouvelle-Zélande. Parfait. Parfait. Attention pour ne pas mélanger en préposition avec en pronom, ok? Parce que j'ai vu des gens qui écrivaient en avec o, donc c'est différent. Là, c'est les pronoms, ici, c'est la préposition. Il y a les pronoms en pour remplacer, par exemple, j'en pense, par exemple, mais là, c'est différent, donc il y a tout un contexte pour utiliser ce remplacement. Portugal, les plages sont magnifiques. Portugal, les plages sont magnifiques. Parfait, donc en Portugal, une consonne à la fin, c'est un bel et bien un pays, donc un masculin. Et oui, donc au Portugal, les plages sont magnifiques. Ensuite, on a il travaille Singapour depuis 4 ans. Il travaille Singapour depuis 4 ans. Parfait. Parfait. Voilà. Et alors? Voilà, Singapour, c'est une île, donc à Singapour. Ah, mais la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, on connaît plutôt en tant que pays en tant qu'île, donc ça change un petit peu par rapport à la règle. Je vous dis toujours, les îles sont complètement différentes. Pourquoi? Chacune, il y a une règle différente. Si je pense par exemple la Corse ici en France, pour le français, c'est juste un département. Donc, c'est une règle différente de celle adoptée pour d'autres personnes qui apprennent à l'école que la Corse, c'est une île, donc il y a une certaine indépendance par rapport à la métropole. Mais ici en France, c'est différent. La même chose pour toutes les îles de France, donc la Martinique, l'île de la Réunion, parmi d'autres. Donc, il faut penser toujours les contextes, ok? Donc, parce que ça peut changer d'une culture à l'autre et par conséquent, ça change aussi les sens. Ensuite, vous avez des amis Finlande? Vous avez des amis Finlande? Parfait, Finlande, on voit bien la terminaison. Nickel. En Finlande. J'ai passé une semaine Islande. J'ai passé une semaine Islande. Islande, la terminaison E, et en plus, ça commence par une voyelle, donc en Islande. Parfait. Très important, et ça, j'attire votre attention. Pourquoi? Quand il s'agit d'une préposition, ça peut changer les sens. Donc, c'est dans les sens que je me place dans ce pays-là. Si je parle à propos de ces pays, par exemple, il y a certains pays dont le nom du pays, le nom de la capitale, par exemple Luxembourg,
Luxembourg, c'est un pays, mais sa capitale s'appelle Luxembourg. Si j'utilise je vais à Luxembourg, c'est plutôt la capitale. Même si cette capitale, c'est la capitale du pays, Luxembourg. Mais je suis au Luxembourg ce week-end. Donc, c'est le pays tout entier. Vous voyez, donc, il y a des particularités. Ce que je vous invite, surtout si vous ne connaissez pas toutes les règles, il y a toute une vidéo où je vous explique pas seulement la question des prépositions par rapport à ça, mais aussi des nationalités, la question de la langue, comment est-ce qu'on explique par exemple, quand on dit par exemple les Français avec F minuscule, les Français avec F majuscule. Donc, je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. Après, je vais vous laisser dans la description de la vidéo parce que je vais partager sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à regarder cette vidéo. C'est intéressant, pourquoi? Parce que là, ici, d'une certaine façon, vous avez appris qu'on a des pays masculins, on a des pays féminins, on a les îles, qu'il a des règles par rapport à chaque île, et on a des pays au pluriel. Et là, donc, on doit regarder les détails. Et en plus, il faut remarquer encore, quand on a les exceptions, c'est le cas du Mexique, par exemple, par rapport à la terminaison, il y a aussi la différence quand il y a un pays masculin, mais qui commence par une voyelle. Et ici aussi, l'exception, parce qu'il y a la terminaison E, le pourquoi. Donc, pour faire la liaison, pour ne pas avoir les sons des deux voyelles ensemble. C'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître la règle. Et en plus, savoir quand est-ce que je dois utiliser, par exemple, tous les fois qu'il s'agit d'une ville, qu'il y a une préposition à, mais parfois, quand on parle d'un village ou d'une commune, ça peut changer. De même, du fait que la France elle-même, elle est divisée en régions, ensuite en départements, ensuite les communes, ensuite les villes. Et ça peut, pour un étranger, poser peut-être des doutes. Pourquoi? Est-ce que je dois dire en Rhône, au Rhône, à Lyon, sur Lyon? Donc, vous voyez que ce sont des prépositions qu'on utilise au quotidien, mais qu'il y a des sens différents. C'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître afin d'améliorer votre vocabulaire, enrichir un peu plus et savoir le pourquoi d'utiliser chaque préposition. De même, je vous rappelle toujours que, par exemple, moi, j'habite en France. En France, pourquoi? Parce que c'est où j'habite, c'est le pays, donc le pays féminin. Mais moi, je viens du Brésil. Pourquoi? Parce que je parle d'une origine. Si je dis Nicolas, il vient de France. Pourquoi? Parce que c'est l'origine également. Donc, dans la vidéo, je vous explique toute la différence quand il s'agit du pays lui-même, quand on parle de l'origine et quand on parle, par exemple, d'une commune ou d'autre. D'accord? Voilà.